Bonjour à tous et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une capsule vidéo. Et comme d'habitude, pour les gens qui nous connaissent un peu moins, on a toujours notre groupe Facebook Fraternité à l'heure de Dieu, d'où je publie l'Évangile chaque jour et bien d'autres choses. Et tiens, je vous invite aussi à visiter notre site web à-l'heure-de-dieu.com si vous voulez en savoir un peu plus long sur nous. Aujourd'hui, je vous entretiens sur un sujet assez important. Le pardon sans limite. Une question dérangeante. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre pose à Jésus-Christ une question qui nous concerne tous, je pense. Combien de fois faut-il pardonner? Et la réponse de Jésus-Christ dans la parabole du serviteur impitoyable est tellement radicale qu'elle peut complètement changer notre manière de voir le pardon. Et à la fin de cette parabole, Jésus nous laisse avec une question qui nous déstabilise complètement. Demeurez avec moi jusqu'à la fin et nous allons la découvrir ensemble. Il y a une question que nous pouvons nous poser tous un jour ou l'autre. Combien de fois faut-il pardonner à une personne qui nous aurait blessés? Et dans l'Évangile, selon saint Matthieu au chapitre 18, 21-35, l'apôtre Pierre pose directement la question à Jésus-Christ. « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui répond du tac au tac, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Autrement dit, le pardon de Jésus-Christ est sans limite. Mais pourquoi Jésus nous demande-t-il quelque chose d'aussi difficile à faire? Eh bien, pour répondre à cette question, Jésus nous raconte la parabole du serviteur impitoyable, que je vais vous raconter ici aujourd'hui. Un roi décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amène un homme qui lui doit une somme immense, presque impossible à rembourser. Le serviteur tombe à genoux et supplie le roi. « Seigneur, prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Le roi est touché de compassion et ne lui donne pas un délai, non. Il lui remet complètement sa dette. Mais en sortant, ce même serviteur rencontre un homme qui lui doit une toute petite somme. Il l'attrape à la gorge et lui dit « Rembourse-moi ce que tu me dois. » L'autre le supplie presque avec les mêmes mots. « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais il refuse de lui pardonner. Et il le fait jeter en prison. Quand le roi apprend cela, il se met en colère. Et il fait revenir le serviteur. Et il lui dit « Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu moi-même pitié de toi. » La parabole est claire. Au cours de notre vie, il peut nous arriver à nous aussi d'être comme ce serviteur qui ne veut pas pardonner. Nous demandons à Dieu la miséricorde, la patience, le pardon. Mais soyons honnêtes, quand vient le moment de pardonner aux autres, notre cœur peut parfois devenir dur. En ce qui me concerne, cela m'est déjà arrivé. Parce que pardonner à une personne qui nous a blessés profondément n'est pas quelque chose de facile à faire. Certaines blessures sont parfois très profondes. Certaines paroles nous marquent pendant des années. Mais le pardon que Jésus nous propose ici n'est pas l'oubli, ni l'excuse. Le pardon, c'est refuser que la blessure dirige encore notre cœur. C'est choisir la liberté plutôt que l'amertume. Quand nous pardonnons, nous brisons le cercle vicieux de la vengeance et nous permettons à la miséricorde de circuler à travers notre cœur. Dans cette parabole, Jésus-Christ nous rappelle quelque chose de très profond. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, ce serviteur qui a reçu une immense miséricorde. Dieu nous pardonne, nous relève,
nous redonne toujours une chance de recommencer. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Que faisons-nous du pardon que nous avons reçu de Dieu? Est-ce qu'il s'arrête à nous ou est-ce qu'il continue à travers nous? Parce que le pardon, c'est pas seulement un geste que l'on pose pour l'autre. C'est aussi une libération de notre propre cœur. Tant que nous gardons la rancune, nous restons prisonniers de notre blessure. Mais quand nous pardonnons, quelque chose en nous s'apaise. Le pardon devient alors un signe très concret que l'amour de Dieu est encore vivant. Alors peut-être que la question de l'apôtre Pierre est aussi la nôtre. Combien de fois dois-je pardonner? Et la réponse de Jésus-Christ bien, continue de résonner aujourd'hui. Pas cette fois, mais 70 fois cette fois. Juste avant de terminer ma capsule, il y aurait peut-être une dernière question très importante que l'on pourrait se poser. Est-ce que le pardon que nous recevons de Dieu devient aussi un pardon que nous offrons à ceux qui nous ont blessés? C'est une question à laquelle on peut sûrement réfléchir très longtemps. Et c'est là-dessus que se termine ma capsule aujourd'hui. Si vous avez un commentaire, vous pouvez me le laisser dans le bas de la vidéo, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis, bien, pour les membres de la Fraternité à l'heure de Dieu, bien, je vous dis union de prière, et puis je vous dis bye!